Alors, on va parler, on vous a déjà interviewé pour parler de l'avenir ou bien de votre vision pour que les jeunes aient un optimisme en général dans la vie et ne pas essayer de parler de pessimisme, ne pas utiliser même des mots qui tendent vers le pessimisme. Comment, en tant que citoyenne égyptienne aujourd'hui, c'est pas en tant qu'experte ou quelque chose comme ça, comment vous voyez ce qui s'est passé, la révolte des jeunes? À mon avis, il faut vraiment rendre hommage aux jeunes, à tout ce qui s'est passé. Ils ont réussi par leur persévérance et par vraiment aboutir à un but, à leur but. Et on les a découverts en quelque sorte parce que c'était comme une étincelle, comme, on dirait comme une énergie vraiment énorme et qui s'est exprimée de la bonne façon, pacifiquement, c'est très important. Ils étaient vraiment déterminés et je les admire, il faut vraiment les estimer et dorénavant il faut les traiter d'une autre façon. Pour nous ça devient une source il faut puiser dans leurs idées et essayer d'améliorer les conditions de vie. Ils sont capables d'ailleurs de gérer dans le gouvernement. À mon avis, il faut vraiment avoir des membres qui représentent les jeunes. Comment vous pouvez faire la comparaison? Et avoir une liberté de l'expression, de participer dans la démocratie. C'est ma question, comment vous pouvez faire la comparaison de ce que vous appelez, à quoi vous appelez quand on vous a interviewé déjà pour l'optimisme, pour être bien l'un envers l'autre et tout, avec ce qui s'est passé à la place des Tahrir, surtout, ou bien dans tout le pays, mais surtout, bien précisément à la place des Tahrir, avec la solidarité qu'on a vue, avec même la propreté d'hier. C'était extraordinaire de voir vraiment... on voit la réalité du peuple égyptien. Il paraissait avant comme un peuple qui est très doux, qui ne sait pas comment s'exprimer. Et puis d'un seul coup, on réalise la solidarité entre musulmans et non-musulmans. C'est très important. Et quel que soit le sexe, le culte, le statut social, c'était énorme. Et puis surtout, on a vu la solidarité des jeunes qui veillaient toute la nuit pour les comités garder civils, les comités civils. Et puis on a vu comment ils ont nettoyé. Après, vraiment, ils sont... ça éveille en nous quelque chose qui n'existait pas, si l'on peut dire, et dorénavant, ça va être vraiment c'est un côté positif pour développer le pays, absolument. D'après vous, pourquoi on s'est exprimé maintenant? Ce moment-là, ça fait des années que tout le monde sent l'injustice d'une manière ou d'une autre, que ce soit les jeunes ou que ce soit les plus âgés. Pourquoi on s'est révolté maintenant? Pourquoi ce moment choisi? À mon avis, c'est les jeunes, ils ont planifié. C'était après des longues années d'oppression, vraiment de manque d'injustice, ils ont revendiqué pour leurs droits. Enfin, peut-être que maintenant, parce que ça a explosé à ce moment-là, c'était vraiment, il y avait énormément 40% du peuple qui était affamé. Enfin, ils ont dit vraiment énormément de quartiers démunis. Et puis les jeunes, ils cherchaient leur identité, ils ne trouvaient pas leur identité en tant que citoyens, et ils ont perdu même la sensation de patrimoine. Enfin, ils pensaient à fuir du pays, à chercher à gagner leur pain ailleurs. Enfin, ça c'était dommage parce que c'est notre source de richesse et voilà, on les perdait. Et puis voilà, je ne sais pas comment, alors au bon moment, c'était l'explosion et il était temps ou jamais de revendiquer pour établir la droiture et la justice sur terre. Mais est-ce que ça ne vous fait pas bizarre que ce ne sont pas, je dirais, vous venez de l'appeler 40% de la population affamée, mais ce ne sont pas les pauvres, en fait, les plus pauvres qui ont mené cette révolution. C'est plutôt les plus intellectuels. Voilà, ce sont les jeunes, et ce sont les jeunes aisés. Qui savent manipuler Internet, Facebook et la technologie. C'est eux qui ont mené cette révolution. Comment vous justifiez en fait ce problème? Parce qu'ils ont mené ça à la meilleure façon.
vraiment, le monde entier a été vibré par leur façon d'exprimer leur point de vue d'une manière pacifique. C'était très important que si c'était les pauvres qui les ont menés, ça n'aurait jamais été... Et juste désolée de vous interrompre, mais on est en train de voir des images qui passent à l'écran. Ce sont des images qui montrent la créativité des Égyptiens, comment se protéger contre les coups de pierre, les jets de pierre qu'ils recevaient dans ce mercredi sanglant, là où il y avait des chameaux et des chevaux qui passaient par la place El Tahrir, comment se protéger la tête avec des marmites, avec des casseroles, avec des bouteilles d'eau, et voilà les couples qui s'est mariés à la place El Tahrir. Aussi la façon d'écrire les banderoles, hein, vous savez tous, hein, et vous docteur aussi, le sens de l'humour des Égyptiens, c'était jamais aussi qui s'est manifesté très très largement d'une façon très très jolie dans cette manifestation. C'est quelque chose de très unique concernant les Égyptiens, comme n'importe quelle révolution. Voilà, n'importe quelle révolution, c'est que je peux dire peut-être un peu de violence, un peu de sévérité. Tu vois aussi cette banderole qui vient de passer et qui dit que la place est fermée pour des amendements constitutionnels. Et là, on fait allusion quand les rues sont fermées pour des amendements, enfin, pas les amendements, de travail, de construction. Il reconstruit, voilà, il nettoie. Moi, je passais par là. Alors, vous étiez en train de répondre, désolée pour l'interruption, mais c'était juste pour faire... Non, mais je veux dire vraiment, on a un exemple dans l'histoire, c'est Osama Ibn Zayd, il avait 18 ans. Il a géré toute l'armée à l'âge de 18 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait nommé comme compétent. Donc à l'âge de 18 ans. La confiance. Oui. Alors déjà, il a participé à la bataille à l'âge de 11 ans, à l'âge de 17 ans, et il a été nommé dirigeant de toute l'armée à l'âge de 18 ans. Alors pourquoi pas vraiment puiser dans cette énergie et inculquer à tous les enfants, enfin très jeunes, d'assumer la responsabilité de leur pays, d'aimer leur pays, d'avoir la sensation de patrimoine, et puis voilà, être un citoyen compétent. Et pourquoi pas diriger l'armée un de ces jours. Oui, pourquoi pas. Donc, on doit garder l'espoir. Voilà, parce que voilà, l'histoire a prouvé que les jeunes, c'est une énorme énergie. Et, comment ça se fait que ces jeunes, ils sont au courant de tout ce qui se passe? Non, je parle de la Constitution, c'est-à-dire quand ils ont apparu, même devant les écrans de toutes les télévisions du monde, ils ont parlé des amendements de la Constitution et savent exactement les articles qu'on doit changer. Comment ça se fait? Comment ces jeunes ont pu avoir toutes ces connaissances? Je pense que certains, ils ont étudié certainement la loi internationale aussi, political science, les sciences politiques à l'université américaine. Ils sont très éduqués, comme on vient de le signaler, ceux qui ont revendiqué protesté pour leurs droits. Et voilà, ils ont fait... Ils n'ont pas été, comme on le disait, manipulés ou ils n'ont pas... enfin, il y avait beaucoup de soupçons, beaucoup de rumeurs autour d'eux, mais ils ont prouvé leur innocence et que vraiment leur intention était déterminée, c'est de soulever la justice surtout et combattre la corruption. L'idée de la vengeance, comment vous voyez ça? Parce que quand même, il y a des gens... Je ne parle pas de ces jeunes, mais il y a des gens qui appellent à la vengeance de l'ancien régime. Je parle de quelques responsables qui étaient corrompus. Alors, comment vous voyez cette idée? C'est le droit de chaque citoyen, d'après la loi internationale, c'est que les richesses du pays soient réparties d'une manière équitable. Et à partir du moment où on commence il y aura des débauches et que certaines catégories bénéficient au détriment des autres, je pense que la loi internationale elle impose quand même un certain châtiment à ces gens-là et une pénalité, car il y a eu beaucoup d'injustice en leur égard. Et bon, alors au lieu de se venger, il faut répartir les ressources d'une manière équitable, à nouveau aux pauvres, et essayer de développer le pays. Et ce n'est pas notre responsabilité. Moi, j'ai entendu dans le métro des femmes qui répètent « il faut se venger, il faut ceci ». Et j'ai dit « bon, ce n'est pas aux citoyens de se venger, ce n'est pas son droit, c'est le gouverneur qui prend en charge
la porte plainte et c'est à lui de décider quelle est la punition, quelle est la pénalité. C'est pas aux individus, quoi. C'est très important de comprendre parce qu'ils propagent ça même dans les métros, j'ai entendu ça. Oui, oui. On a beaucoup parlé, je pense qu'on en parlera pour longtemps, de cet esprit positif, de cet aspect de positivité qui commence à régner maintenant dans la société égyptienne. Tout le monde a cet esprit d'optimisme aussi. On Absolument. est positif, on est optimiste, on a l'espoir dans le futur. Comment sauvegarder cet esprit? Comment le préserver pour un peu plus de temps? Le Et le plus sens aussi de important, responsabilité. Ouais. Parce que tout le monde, Absolument. chaque citoyen sent doit maintenant qu'il est contribuer. responsable Et il de doit son contribuer. comportement dans les rues. Voilà, absolument. Il doit contribuer pour développer son pays. Oui. Ce n'est pas une responsabilité unique au gouvernement, mais aussi à chaque citoyen. Et à mon avis, s'ils veulent comme ils disent, la sécurité, ils aspirent à la sécurité. Pour moi, la sécurité, ça veut dire la justice et le retour à Allah, le retour à Dieu, à suivre le chemin de droiture. Ça, c'est très important. À part ça, c'est pas une vie on ne peut pas assurer la sécurité. Et là, il faut corriger, être vigilant entre tout ce qui est les dessous de table, les pots de vin. Il ne faut pas, par exemple, embaucher des gens au détriment des autres qui sont plus compétents. Et ça, c'est très important. Il faut aussi, le droit d'un citoyen, c'est d'avoir au moins des soins médicaux. Ça n'existe pas malheureusement. La nourriture même est corrompue. On a des matières carcinogènes. Enfin, tout ça, il faut corriger et combattre la corruption partout. Et chacun est responsable. Il ne faut pas qu'il participe à la corruption. Certains bénéficient de la corruption. Ils disent, voilà, mais nos enfants bénéficient. Non, il faut vraiment lutter contre la corruption partout, quoi, les combattre. Docteur Magda Amer, voilà, je vous remercie beaucoup parce qu'on a une petite chanson à présenter avant de terminer notre émission. Je vous remercie beaucoup pour tous ces sentiments plutôt. On aspire à une vie meilleure. Ouais. Merci Dina. Merci Ashraf, merci mesdames et messieurs. C'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Nous allons tout de suite écouter cette chanson et on se revoit. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission.